Les mecs, on se retrouve pour ce nouveau débrief de Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone pour cette victoire 4-1. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est étonné d'une victoire dans cette manière, dans cette configuration-là, face à une équipe qui est forcément plus faible que la nôtre sur le papier et dans le jeu? Honnêtement, moi je ne suis pas choqué. Je n'ai été inquiété aucunement par les buts de l'Espagnol Barcelone qui intervient à la 53e minute, il me semble, ou à la 55e. Je savais que ça pouvait arriver parce qu'en fait, c'est des matchs comme ça qu'avec le Real Madrid, on voit très souvent face à des équipes qui sont d'échelons vraiment inférieurs à nous, où tu sais que tu auras le ballon, tu sais que tu auras les occasions, mais tu sais pas par quel miracle tu n'arriveras jamais à marquer. Soit tu marqueras en deuxième mi-temps avec le Real Madrid, ou dans un quart d'heure, ou soit tu te feras reprendre par la culotte, par un superbe centre, un super dégagement du gardien, magnifique, mais superbement bien mis dans la course. Une erreur de ton gardien Thibaut Courtois. Pour moi, de toute façon, il a le totem d'immunité, donc il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous, jamais je le critiquerai de ma vie. Donc, erreur, voilà, niveau de. Il veut essayer de rabattre ses jambes, malheureusement. En plus, ça va très vite, donc voilà. Il voit pas la balle passer entre ses jambes, il rabat son pied contre son camp. J'ai été inquiet aucunement malgré ce but. Vinicius rentre à ce moment-là. Et je ne vais pas dire celui qui a tout déclenché parce qu'il n'est pas à l'initiation du premier but. Mais voilà, premier but, c'est but de Carvajal sur une grosse frappe de Valverde, dégagement du gardien. Je crois que ça va sur un défenseur qui dégage mal, Bellingham qui presse bien, même s'il est en position de hors-jeu, mais je crois que ça compte pas parce que l'action du coup elle est refaite du début. Et grosse frappe, limite une frappe, un centre-tir, et ça passe entre les mains du gardien. Erreur aussi du coup du gardien, et Carvajal qui est là, qui rodait et qui terminait. Ensuite, deuxième but, je crois que c'est 3 minutes plus tard, même pas. La spéciale de Vinicius maintenant, on sait qu'il est très bon à la provocation dans les dribbles, même si on le voit beaucoup moins ce début de saison. On sait qu'il y a un truc qui trompe pas, c'est son pied droit et les externes brossés. Modric, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, mais franchement, l'extérieur, encore une fois, on sait qu'à chaque match, il essaie de le glisser, ça passe pas souvent, mais quand ça passe, c'est toujours juste, c'est toujours clinique, soit pour Bellingham et soit aujourd'hui pour Rodrigo qui dans un but grand ouvert, a pu pousser le ballon au fond et c'est mérité pour lui parce qu'il était titulaire en plus à la place de Vinicius sur le côté gauche parce que il y a eu quelques turnovers dans ce 11 de départ de Carlo Ancelotti. Tchouaméni en tant que défense centrale pour faire reposer Rudiger. Fran Garcia titulaire en défenseur gauche pour faire reposer Ferland Mendy. Du coup, Rodrigo titulaire pour faire reposer Vinicius. On avait Arda Güler titulaire à droite et Mbappé toujours en tant que numéro 9. Milieu à 3, c'était Bellingham, Modric et Valverde. Valverde, j'aurais bien aimé qu'il se repose, mais bon, le poteau, il n'y a plus personne au milieu de terrain, donc c'est à lui de gérer tout le mitard. Mais ouais, ça a fait tourner, ça a fait tourner, et c'est une belle victoire. Après, voilà, j'ai pas m'extasier. On a vu, c'est vrai, de bonnes choses. Sous dans la première demi-heure, première mi-temps, il y a eu de bonnes choses, balle au pied, beaucoup d'intentions. On avait bien à se trouver, j'ai trouvé. Il y avait des mouvements offensifs intéressants, des bonnes séquences, des projections intéressantes où la balle, elle se libérait vite. Donc voilà, c'est les prémices d'un début de quelque chose, on va dire, d'une vraie base solide constructive de l'équipe, je dirais, d'une construction assez solide. On peut se baser sur ça. Après, voilà, c'est un Arda Güler qui sera peut-être pas non plus tout le temps titulaire. Si Vini revient titulaire, ça sera Rodrigo à sa place, je pense. Donc, ouais, c'est des schémas qui peuvent évoluer. Peut-être que je vais m'attirer les fous de certains Turcs ou certains fans de Güler. Je trouve pas forcément que Güler, en tout cas aujourd'hui, même ses deux dernières titularisations avec le Real Madrid, soit si percutante que ça, dans le sens où oui, voilà, les touches de balle, c'est beau, c'est un magicien, on sent que voilà, c'est efficace, etc. Mais ça manque de... Ah oui, il est très jeune, évidemment, mais ça manque de témérité. Je préfère, tout comme Brahim. Brahim Merda, j'ai poussé pour les voir titulaires. Et maintenant que je les ai vus titulaires, oui, c'est que 3 matchs, un début de saison, etc. Je préfère quand ils sont en sortie de banc et quand ils rentrent, voilà, quand face à des défenses épuisées, leur magie peuvent nous permettre de débloquer beaucoup de situations par leur dribble, par leur passe, par leur fantaisie et leur côté inattendu, on va dire. Donc, ouais, moi j'aime bien ces deux joueurs sortis de banc en tant que titulaire. Brahim, ça n'a jamais trop fonctionné déjà avec l'AC Milan. C'est assez permissif, voilà, c'est assez régulier. Donc, Brahim, déjà sorti de banc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, tout comme Arda Güler. Après, voilà, là, fallait faire reposer Vinicius. Je suis très content que Carlo Ancelotti ait laissé sa chance à Güler en tant que titulaire. Même si ça n'a pas non plus été mauvais, mais tous les Real Madrid n'a pas été mauvais. Donc voilà, tu peux pas tirer un flop de ce match. Güler n'est pas du tout un flop, hein, je dis pas ça, hein. Mais je trouve qu'il manque encore de témérité, il manque se lâcher de balle, il a un peu la tête dans le guidon, je trouve. Alors oui, c'est efficace de temps en temps, ça fait des dribbles, ça élimine des joueurs, c'est assez percutant, mais je trouve pas ça efficace. Rarement ça ramène à quelque chose à la fin, un centre, un tir, à un danger potentiel, à une grande chance d'action de créer. Donc avoir Güler en tant que titulaire, peut-être dans les prochains matchs, surtout en fin de saison, si le Barça est soit trop distancé,
ou soit on est trop en recul et que eux ils ont déjà la Liga en avance. Donc ouais, pourquoi pas voir ça, mais sinon, ouais, on a vu de bonnes choses aujourd'hui. Alors oui, en face, c'est très faible. On a eu, je crois, on a eu 5,36 DJ, on a eu 30 frappes, 15 cadrés. Eux, ils ont même pas eu 6, 7 frappes, 2 cadrés. Donc oui, et en face, l'opposition n'était pas exceptionnelle. Donc on va pas en tirer de conclusion. Comme là, je vois le Bayern Munich 9-2 contre Zagreb, 5-0 contre je ne sais qui, 6-1 en championnat. Ça nous fait déjà passer cette équipe pour la meilleure équipe qui jouait bien, alors que ça disait une semaine avant que l'équipe qui jouait la meilleure, c'était le Barça. Il suffit qu'ils perdent contre Monaco pour que les gens retournent leur veste et qu'ils trouvent un nouveau cheval à fouetter. Et ce nouveau cheval, c'est le Bayern Munich. Mais vous verrez bien que le Bayern Munich ne va pas rester comme ça toute la saison de Bundesliga. Elle est pour eux, mais la Bundesliga, évidemment que c'est pas du tout. Et on le voit évidemment avec tous les attaquants français qui y vont. Les défenses sont ouvertes. Enfin, c'est une équipe avec un Olysée en feu, avec un Kane en feu. Dynamo Zagreb, les champions. Le Bayern Munich, on sait très bien que les phases de groupe, à chaque fois, ils déroulent, que ce soit les petits adversaires, les gros, ils se trompent jamais. 41 victoires de suite, enfin 41 matchs de suite en défaite. Donc oui, voilà, on va pas non plus, moi, en tout cas ce que je préconise de faire, c'est on va pas non plus s'extasier pour ce qu'on a vu contre l'Espagnol Barcelone. Voilà, c'est très bien, c'est une équipe qui vient de monter, c'est une équipe qui certes était sur 2 victoires de suite, mais bon, c'est pas des cas d'or, ça, faut rester relatif. Il y a le prochain match, c'est contre le Deportivo, et heureusement, on a un début du calendrier, franchement, très, 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 très clément. La Ligue des Champions, quand tu auras AC Milan, j'ai vu, ça va, je crois qu'il va y avoir on aura Barça, Milan, Atlético Madrid, où là, ça va être un peu plus resserré. Ça me rappelle un peu milieu de saison, on avait enchaîné Atlético Madrid, Barça, Atlético Madrid, un truc comme ça, ou en Super Coupe d'Espagne, et en Coupe d'Espagne, ou en Ligue 1, un truc comme ça. Donc pour l'instant, on a un début de saison clément, sixième journée, un point de retard face au Barça qui joue demain contre Villarreal, donc on espère qu'ils vont chuter. Je pense qu'on peut rester dans la course au titre si on continue comme ça. On a vu de bonnes choses, notamment Mbappé qui a marqué aussi à la fin du match grâce à qui, grâce à qui, grâce à qui, grâce à Hendrix. Hendrix, à chaque fois qu'il rentre, en fait, j'attends l'entrée impatiemment d'Hendrix. À chaque match, j'attends son entrée. Ancelotti avait dit que il serait titulaire soit dans ce match, soit contre le prochain, contre la Deportivo. Et bien, il sera titulaire, je pense, s'il tient parole, contre le Deportivo La Corogne, le Deportivo Alaves, pardon, le 24, dans même pas 3 jours. Donc, franchement, ça va être intéressant de ne pas attendre son entrée, mais sa titularisation. Je pense pas qu'il ferait une bonne titularisation parce que c'est des joueurs comme ça, comme Hendrix, comme Brahim, pardon, Brahim et Arda, qui sont peut-être meilleurs en sortie de banc avec des défenses fatiguées. Hendrix peut être un joueur qui, je pense, titulaire, peut apporter quelque chose, mais je pense pas non plus. J'aurais aimé le voir en sortie de banc, mais les laisser vraiment du temps. Là, peut-être que, peut-être que je me trompe aussi, hein, mais peut-être que Hendrix fera un bon match. J'espère qu'il fera un bon match, mais son entrée sont toujours percutantes. Il se crée une grosse occasion, une grosse frappe bien aidée par Mbappé qui lui libère, qui lui donne superment bien, et il crée le penalty. Alors pour moi, la balle au début de l'action, elle sort. Après, on n'a pas les bons angles de caméra, donc on pourra jamais le dire. Le défenseur attrape Hendrix, Hendrix tombe en dehors de la surface. Donc pour moi, je pense pas forcément que tu dois siffler penalty, même s'il y a faute incontestable, hein, mais là, le Hendrix il tombe extérieur surface, mais ses pieds tombent extérieur surface. Donc bon, je sais pas comment l'arbitre a jugé ça. Penalty pour nous, évidemment qu'on va pas le cracher. Donc c'est Mbappé qui le tire, qui marque son quatrième but sur les 4 derniers matchs. Un match assez mitigé pour Mbappé qui n'était pas l'attaquant le plus en vue pour moi. Et c'était l'homme du match, il me semble, à la fin du match, c'était Rodrigo. Évidemment, il s'est projeté, il a porté du danger, il a marqué le deuxième but. Donc ouais, pour moi, ça s'est mérité pour Rodrigo qui s'illustre. Un dernier match, c'était le meilleur offensif. Là, c'est encore un des meilleurs offensifs, si ce n'est le meilleur offensif. Donc ouais, Rodrigo gagne sa place. En plus, son côté préférentiel, le côté gauche, on voyait qu'il était très, très, très à l'aise, très en jambes. Donc ça fait plaisir de voir Rodrigo combiné avec Mbappé. On a vu de bonnes choses à balle au pied de toute l'équipe entière. Après, voilà, évidemment, j'en ai parlé depuis le début. C'est que l'Espagnol Barcelone, donc on va pas non plus tirer de conclusion hâtive. Mais voilà, Mbappé a marqué, on a pris de la confiance. Bellingham a été très utile, franchement. On a un milieu de terrain qui allait être important dans ce match parce qu'on sait que les matchs comme ça où tu as beaucoup de maîtrise du ballon, il faut un milieu de terrain solide qui, dès que tu perds la balle, peut directement agresser le porteur du ballon. On a ces deux chiens fous que sont Valverde et Bellingham qui se complètent totalement. Bellingham, Modric, Valverde, franchement, ça se complète très très bien. Et dans des matchs comme ça marchera tranquillement jusqu'à la fin. C'était très beau à voir. Donc, ouais, Bellingham était très bon. Valverde très bon dans ce que j'attendais de lui. Modric, pareil. Tchouaméni, pareil en défense centrale. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un défenseur? Est-ce qu'on peut pas appeler ça plutôt un premier relanceur? Parce que en défense, il a rien eu à faire. C'est l'action qu'il a eu à gérer dangereuse. C'est même pas. C'est peut-être pendant les corners, les coups francs, les têtes, peut-être là physiquement au duel. Sinon. Ça a été un match parfait, mais de toute l'équipe, on va dire, on ne s'est pas mis en danger, ou c'est un match comme ça qu'on aurait dû réaliser contre Las Palmas, contre Mallorca, donc on n'a pas su réaliser.
qu'on peut regretter maintenant parce que ces 2 points, c'est 2 nuls qu'on a fait, c'était 4 points de perdus malheureusement, donc on espère ne pas les regretter en fin de saison parce que c'est des matchs comme ça contre des petites équipes que pas forcément tout le monde regarde, mais à la fin, l'écart qui se fait en championnat, ben, se fait à cause de ces matchs-là. Que le Barça, eux, ont réussi à bien négocier. Je pense à Rayo Vallecano et je pense au premier match le premier match contre le Valence, il me semble. Donc, ouais, c'est des matchs qu'il fallait gagner. On ne les a pas gagnés, malheureusement. Je pense pas qu'on peut forcément les regretter parce que, bon, il faut avancer. Il y a 2 matchs contre le Barça. Ton destin est évidemment toujours en main. C'est qu'un début de saison. Donc, le Barça peut aussi chuter. On a vu qu'ils sont perdus contre Monaco. Donc, évidemment, qu'ils ne sont pas invincibles. Ils ne sont pas contre les blessures, surtout le Barça en ce moment. Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner ces prochains débuts de saison. Il y a évidemment le Deportivo Alavés, il y a le Barça qui joue demain. Peut-être que je ferai un débrief du Barça, peut-être un débrief de l'Olympico. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, peut-être les deux, je pense pas. Je pense que je ferai un débrief du Barça s'il perd, s'il y a un beau match. Si le Barça perd, débrief du Barça. S'il y a un beau match entre le Barça et Villarreal, débrief du Barça, pardon, Barça. Il y a le lapsus, il sort tout seul. Si le match est éclaté, je ne ferai pas de débrief parce que la flemme. Et au Olympico au LOM 20h45, si c'est un beau match, je pense que je ferai des briefs en tout cas. Vous verrez très bien à l'heure où le match sera terminé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donnez-moi vos tops et vos flops de ce match. Bon, les tops, honnêtement, tu mets toute l'équipe, hein. Il n'y a pas d'individualité à monter haut plus que les autres, hein. Il faut un homme du match, c'était Rodrigo ce soir. C'est mérité, mais tu aurais pu mettre Carvajal qui a marqué. Tu aurais pu mettre qui tu veux. Franchement, je m'en tape un rein complet. Donnez-moi vos 3 tops et vos 3 flops, même si 3 flops à du Real Madrid, c'est très compliqué. Tu peux éventuellement mettre Courtois parce que l'installation qu'il a eu, il a choke, mais sinon, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à tout le monde.